Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. J'espère que vous allez bien. Les gars, je suis en ce moment même à La Havane, à Cuba, où je participe à un stage de Glory. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez encore le rejoindre il reste jusqu'à début novembre. Donc voilà, vous avez encore la possibilité de rejoindre ce stage. Alors je ne serai plus là, moi je pars dans une semaine. La première semaine a été intense, là je suis fracasse, il est très tôt, on va petit déjeuner, là j'attends que les gars se réveillent et que certains arrivent. Donc on va petit déjeuner et puis après on part en excursion. Je vous partagerai ça si vous le voulez bien sur Instagram, si vous voulez me suivre. Avant de commencer cette vidéo sur le sujet du jour, donc la WBO qui ordonne un combat, donc que Fundora, leur champion en titre, affronte Crawford, qui est un autre champion. On va en parler dans cette vidéo. Je vais vous dire pourquoi moi ça me rend très heureux cette nouvelle, même si rien n'est fait, rien n'est fait, d'accord, je tiens à le préciser. Donc avant de me lancer dans le sujet du jour, j'ai quelques petits remerciements. Déjà, j'ai pu voir les commentaires et j'ai reçu des messages en privé suite à mes vidéos de cette semaine. Voilà, donc celle-là de vidéo, elle n'était pas prévue. J'espère qu'elle va passer. La connexion ici, c'est... il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il y a 2 jours, il y a eu un orage et des coupures d'électricité. Bon, voilà, c'était compliqué. Et voilà, mais c'est passé aux informations et tout, coupure d'électricité dans la Havane. Bref, c'est comme ça, c'est Cuba, ça fait partie du charme. Donc j'espère que cette vidéo va passer. Et il faut que j'accélère, parce qu'il ne faut pas que je la fasse trop longue. Mais j'ai des remerciements à faire. Donc suite à ces vidéos que j'ai fait cette semaine, j'ai vu beaucoup de messages de soutien, beaucoup de messages positifs, des gens qui ont compris ce que je voulais envoyer à travers ces vidéos. Et pour moi, c'est la chose la plus importante. De toute façon, c'est toujours la chose la plus importante, c'est de te faire comprendre. Voilà. Après, qu'on soit d'accord ou pas avec toi, c'est un autre sujet. Mais au moins qu'on ait compris ton message. Donc, je vous remercie. Et bien sûr, je remercie aux personnes qui ont fait des dons pour le départ à Tokyo. Voilà, pour le reportage qu'on fait en totale indépendance. Voilà, j'espère vraiment que tout va bien se passer. Donc, je remercie les dernières personnes qui ont fait des dons. Samy, Stéphano, Ahmed, Vladimir et Dominique. Et il y a eu donc ça c'est sur la cagnotte. Et sur PayPal aussi, il y a eu Nathan et Pierre qui m'ont envoyé un petit don en me disant que c'était pour le Japon. Promis les gars, je le mets dans la cagnotte du Japon. Comme ça, c'est mon budget Japon. Et puis voilà, merci à vous. Voilà, merci à vous. Maintenant, je vais regarder le sondage. Parce que du coup, quand j'ai appris cette nouvelle, je me suis dit, je vais faire un petit sondage. Donc c'était il y a 19h exactement au moment où je vous lis que j'ai fait le sondage. Donc la WBO ordonne à Terence Crawford d'affronter Sebastian Fundora. Alors, il y a 34% qui estiment que c'est une bonne nouvelle. Avec les 21% qui disent pas mal, on est à la grande majorité des personnes qui sont plutôt pour ce combat. Mais on a aussi une grosse partie des personnes qui ont répondu, 24% ont répondu bof. Et je peux comprendre parce que Fundora, c'est pas un nom qui est très aguicheur. Mais je trouve que 24% c'est beaucoup, parce que je vais donner après les arguments. Et 21% je voulais Canelo. Alors je suis quand même rassuré que ça fasse partie des taux les plus bas, même si ça reste fort, parce que j'en ai un peu marre que Canelo remporte tous les sondages quand on parle de Terence Crawford, alors que pour moi, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais vas-y, ok, je peux entendre le côté money fight. D'ailleurs, j'en discutais, parce qu'ici, forcément, avec les participants, on parle énormément de boxe. Et avec l'un des participants, lui me disait non, il faut qu'il aille chercher que des money fight maintenant. Et moi, je défendais l'idée que je vais défendre dans cette vidéo. Je vais vous dire pourquoi. Je suis très heureux. Je vérifie que les gars n'arrivent pas. Donc, je vais vous dire pourquoi moi, je suis très heureux. Alors, ok, je peux comprendre cette idée qu'il faut qu'il aille chercher des money fight à son âge. Il n'a jamais été une star. Donc, ça pourrait aussi beaucoup plus le mettre en avant, comme ça pourrait éteindre. Un combat peut éteindre tout ce que tu as fait avant. C'est une réalité. Un combat mal choisi comme ça, là, ça peut faire oublier presque tout ce que tu as fait. Bon, tu me diras peut-être pas, parce que Floyd Mayweather, est-ce qu'il a enlevé à Oscar de la Hoya tout ce qu'il a été? Oui et non, tu vois. Non, quand même pas. Mais imagine te faire éteindre par Canelo. Est-ce que ça enlèverait pas tout ce qu'il a construit sportivement et historiquement? Et c'est pour ça que moi, je trouve que c'est une bonne idée, parce que Fundora, c'est un boxeur qui a, certes, il a une défaite par KO, mais il est revenu dans le game, il a battu dessus, il a pris ses ceintures. Aujourd'hui, il a 2 ceintures, il est jeune, et ça voudrait dire que Crawford, en l'affrontant et en le battant, parce que moi
quand même, je pense qu'il est méga favori. Même si j'ai pas été content de sa perf contre Madrimov, je pense quand même que Crawford est méga favori. Tu vois, c'est pas parce qu'il a fait une mauvaise perf que je vais te dire « Ah, j'ai vraiment des doutes, il va perdre. » Non, je pense que Madrimov était l'un des plus dangereux, tu vois, de la catégorie. Donc, je pense que Fundora n'a pas autant d'armes que Madrimov. Mais ça voudrait dire que Crawford, qui a la ceinture WBA, il va chercher 2 autres ceintures, WBO et WBC. Et il resterait plus que l'IBF à aller chercher. Donc il serait, si ça se fait, tu vois, je sais que j'anticipe beaucoup, mais il serait qu'à un combat d'unifier une 3e catégorie, de prendre toutes les ceintures dans une 3e catégorie de poids. Et tu vois, on ne parle pas d'une époque où les boxeurs, ils allaient chercher un titre par-ci, un titre par-là, ils redescendaient, ils remontaient. Quand je te dis ça, normalement, tu penses directement à Floyd Mayweather. Non, là, il est allé, et vraiment, c'est-à-dire qu'il est allé en conquérant dans chaque catégorie. Il a monté une catégorie, tous les titres. Monte une catégorie, tous les titres. Monte une autre catégorie, tous les titres. Et ça, pour moi, il rentrerait vraiment dans la légende. Vraiment, il deviendrait un boxeur légendaire et on aurait vécu ça de notre vivant. Et c'est comme je disais un peu, ça serait bien la trilogie Golovkin-Canelo pour qu'on la vive de notre vivant, cette trilogie. J'avais beaucoup défendu ça. Bon, j'avais d'autres arguments, mais c'est pour dire que moi, j'ai aussi ce kiff de passionné. J'ai envie de voir ça de mon vivant. De pouvoir dire, pas de mon vivant, pas qu'une question de vivant, mais de l'avoir vécu et d'avoir pu le savourer pleinement, tu vois, d'avoir été là en direct, tu vois, d'avoir regardé cette ascension. Moi, Crawford, je le suis depuis Gamboa. Et d'ailleurs, les gars, on est entraîné ici, entraîné personnellement par l'entraîneur de Gamboa. Bref, je vous place ça là, mais en fait, il s'est passé tellement de trucs de dingue dans ce stage. Vas-y, on en reparlera dans les vidéos. Donc c'est pour ça que pour moi, je défends vraiment cette idée. Et surtout que Fundora, oui, je sais, c'est pas l'affiche qui fait rêver, mais il est accessible. Après, l'autre, je le connais pas. Tu vois, je suis allé vérifier. L'IBF, c'est un russe, Bakram Murtazaliev. Il a 22 victoires, 16 remportées par KO. Mais j'avoue, je ne le connais pas. Tu vois, il a 31 ans, donc il faudrait que j'analyse un petit peu le boxeur qu'il est, sa boxe, etc. Pour dire un peu si vraiment je pense il y a un risque pour Crawford. Mais à mon avis, franchement, moi je pense que Crawford, il peut le faire. Tu vois, il peut le faire. Ça ne sera pas la catégorie la plus simple pour lui à réunifier. Parce que comme ce n'est pas des noms très connus, les gens ont tendance à croire que c'est pas relevé les super welter. Les super welter, c'est très relevé comme niveau. Faut pas se tromper. Mais franchement, moi j'aimerais bien voir ça. Même si j'avais défendu l'idée que l'affiche que je voulais pour Terence Crawford, c'est contre Jermell Charlo, à titre personnel, et voilà, peut-être aussi pour le côté star, tu vois, qui lui manque, c'est-à-dire se faire connaître. Parce que là, c'est vrai que Fundora et Murtazaliev, c'est pas des noms qui font rêver. Et je peux comprendre qu'une grande partie va me dire « Mais JC, on s'en fout de ces noms-là, tu vois, ça ne nous intéresse pas. » Mais pour moi, il va chercher les ceintures. Il prend des mecs quand même qui sont jeunes et qui sont dans leur catégorie de poids. Il les bat et il devient champion du monde d'une 3e catégorie unifiée. Alors il a mis tout le monde d'accord. Et pour moi, c'est tellement énorme de faire ça qu'en fait, j'ai envie de le voir réaliser ça. Pour moi, Crawford, je vais toujours dire, pour moi, c'est lui le numéro 1 de la boxe. Là, ce qu'il a fait contre Madrimov, pour moi, cette année, c'est pas lui. Voilà, pour moi, cette année, je le donne à Naoya Inoue. Désolé, aussi que je le mets pas dans la discussion. Voilà, aussi que je le mets pas dans la discussion. Bref. Mais pour moi, c'est lui le boss du game. Pour moi, c'est lui qui marquera cette génération après Floyd, tu vois, après Loma. Pour moi, c'est Crawford. Après ces deux noms, tu vois, pour moi, c'est Crawford. Et pour marquer cette ère, et que dans les livres d'histoire, tu vois, pour que les historiens de boxe, là, nous qui notons toutes les dates, tous les faits, on dise vraiment que c'était Crawford le boss de ce moment-là, il faut faire ça. Selon moi, ça ne reste que mon avis. Pour moi, aller sauter 2 catégories, prendre Canelo, c'est une bêtise. C'est une bêtise. Donc, mais bon, je peux comprendre aussi, s'il le fait demain, je vous ai dit, parce que la première vidéo que j'ai fait sur le sujet, vous tapez un Crawford Canelo, Box Attitude, vous retrouverez, elle date déjà, peut-être d'1 an. Je dis que moi je suis pas pour et tout, que ça fait pas de sens, mais je dis que regardez, il y a ça, et je pense que ça va arriver. Bref, donc voilà, je vous laisse sur ce. La vidéo est déjà beaucoup trop longue, j'espère qu'elle va passer. Je vous dis à la prochaine. Fighting. Ciao, ciao tout le monde.